Bonjour, je suis le professeur François Hab, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un motif de consultation fréquent. Docteur, je pense que je suis trop large du vagin. Que se passe-t-il, que faire? Beaucoup de femmes nous consultent, et de plus en plus, pour des problèmes qui ont trait à la sexualité, mais pas que, parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ont une cavité vaginale, on parle bien de cavité, qui est trop large. Nous, sur le plan médical, on appelle ça des béances vulvo-vaginales. C'est le terme médical consacré. Alors c'est un motif de consultation qui était, ou un motif plus ou moins, ou un symptôme qui était assez tabou, assez caché. Beaucoup de femmes hésitant à consulter pour ça. Pas forcément parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas de traitement, mais parce qu'on n'ose pas parler de ce genre de choses. Or, les béances vulvo-vaginales, ça concerne beaucoup de femmes. Ça survient souvent après les accouchements, notamment bien sûr quand ceux-ci ont eu lieu par voie vaginale, et pas uniquement chez les femmes qui ont eu des déchirures. Et puis ça peut s'installer aussi au cours de la vie avec un relâchement des tissus et un relâchement musculaire. Ces béances, c'est responsable de beaucoup de symptômes. Bien sûr pendant la vie sexuelle, avec une diminution des sensations, et parfois aussi le sentiment qu'on ne donne pas suffisamment de plaisir à son partenaire, parce qu'on ne va pas suffisamment serrer le pénis. Il y a donc derrière tout ça également un sentiment de culpabilité et de gêne. Mais les symptômes ne concernent pas que la vie sexuelle, ça concerne également la vie de tous les jours. Lorsqu'on a une béance, on a cette sensation désagréable de l'eau qui rentre à l'intérieur de la cavité vaginale, lorsqu'on va à la plage, lorsqu'on va à la piscine. Et ça, c'est vraiment quelque chose de gênant. Et puis, il y a ce signe encore plus gênant et encore plus tabou, qui sont ce que l'on appelle les bruits d'air vaginaux. Parce que le vagin, cette cavité vaginale, comme on dit, est normalement une cavité virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parois se touchent normalement. Donc, rien ne peut pénétrer à l'état statique, ni l'eau, ni l'air. Lorsque la cavité vaginale est légèrement ou plus béante, l'air va rentrer dans le vagin et parfois va en sortir, donnant ces bruits extrêmement humiliants pour une femme qui peut en souffrir. Ces bruits surviennent soit spontanément dans les formes les plus importantes, soit à l'occasion de l'activité sexuelle. Alors à quoi sont dues ces béances? Elles sont dues très schématiquement à deux phénomènes. Soit les muscles qui ferment l'arrière du vagin, qui sont un peu comme les doigts de ma main, qui se rejoignent, ce qu'on appelle le périnée, qui normalement sont serrés et ferment la cavité vaginale, peuvent avoir perdu leur tonicité, notamment après un accouchement, mais pas uniquement, et rester complètement ouverts, et donc la fourchette vaginale, la vulve, est ouverte en permanence, créant cette sensation de béance. Deuxième mécanisme, ces muscles se séparent l'un de l'autre. C'est ce que l'on appelle en médecine un diastasis, c'est un mot un petit peu compliqué. On connaît le diastasis le plus classique, c'est la séparation des muscles de la paroi abdominale. Eh bien, se produit la même chose parfois après un accouchement au niveau du vagin, un diastasis des muscles du périnée, ce qui ouvre la cavité vaginale. Eh bien, dans cette situation, notamment, mais pas que, la chirurgie peut permettre de remettre ces muscles en place et de corriger. Donc il ne faut pas hésiter à consulter quand on a ces problèmes de béance, parce que les solutions existent. Je viens de parler de la chirurgie, mais il n'y a pas que la chirurgie. Il y a des techniques de rééducation, il y a des techniques d'entretien de la peau vaginale pour éviter les conséquences de cette béance et de l'air qui rentre dans le vagin, qui abîme les tissus. Donc il y a de nombreuses solutions et on doit absolument accompagner les femmes pour ne plus qu'elles souffrent de ça et surtout, qu'elles n'aient plus ce sentiment parfois de culpabilité. Vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube pour que ces informations aient la plus large diffusion possible. À bientôt.